coup, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Donc, bombée de valeur. Du coup, là, c'est là où on va décider de toute la stratégie, tout ça. J'ai créé un tableau, du coup, un big tableau, justement, qui va définir ma stratégie, tout ça. Et suite à ça, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer et tout ça. Du coup, pour résumer, donc moi, je m'appelle Florian, j'ai une entreprise, du coup, qui est dans le consulting, en gros, de business, principalement justement des business comme du coaching, coaching holistique, coaching sportif, coaching du mindset, on va dire ces trois pôles-là. Et ensuite, moi, le but justement, c'est de les faire passer entre 0 et 5 à plus de 20K, plus de 30K, enfin bref, le plus possible. Et c'est pour ça justement que je fais cette chaîne. C'est aussi pour passer pour aller chercher les 1 million, du coup, avant l'année prochaine. Du coup, avant la prochaine année. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est un format très raw. Je filme avec la facecam de mon téléphone. Il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit, juste de la stratégie. Si t'es entrepreneur, c'est fait pour toi. Enfin voilà. Cette chaîne, elle est là pour d'abord documenter, ensuite voir si je peux avoir des talents et instruire justement d'autres personnes qui sont bloquées peut-être à des mêmes points. Enfin voilà, si je peux apporter de la valeur, tant mieux. Donc on va commencer. Donc en gros là j'ai fait une roadmap. Donc je vais montrer. Hop. Dans le gros. Donc je vais détailler chaque point. Et pourquoi tu pourrais le faire justement dans ton business. Et enfin voilà. Attends, je vais juste me remettre comme ça. Enfin voilà. Hop. Impeccable. Donc ensuite pour les déjà pour commencer j'ai commandé du coup un pack justement avec un trépied tout ça pour que ça soit un petit peu plus fun avec un tracker IA tout ça donc les autres vidéos vont être un peu plus designées un petit peu donc c'est juste les deux premières vidéos c'est le temps que ça arrive parce que du coup là je suis en Australie et je parle pas forcément la langue et du coup pour commander enfin bref j'ai commandé le 17 on est le 25 aujourd'hui et toujours pas reçu. Ouais, c'est ça, on est 25 et toujours pas reçu. Donc voilà. Ma première vidéo, c'est toujours pas posté avec le délai de. Avec le Wi-Fi. C'est complètement nul. Donc le hook est mauvais, on est d'accord. Le hook est mauvais, mais enfin bref. Du coup, pour faire la roadmap, donc en gros, j'ai établi une roadmap donc avec ce que je dois faire par jour, ce que je dois faire par semaine et qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement. Donc j'ai mis par ordre de priorité, du coup, un post justement sur Florian AOC, un post sur Cflow, bah du coup ça, par semaine, 3 posts sur Instagram par jour, 2 posts sur LinkedIn par jour, 2 community posts sur YouTube, donc ça va être les mêmes justement que sur LinkedIn, un podcast du coup avec une célébrité, justement qui sera en lien avec la personne que je vise, donc les plus gros, je les vois de nom, donc les Stéphane Matala, des bodybuilders, je pense, interviewés. Mais j'ai pas encore de contact, justement, que j'ai commencé à démarcher. 30 commentaires par jour, donc ça va être mon setter qui va y faire. Plus 10 abonnements par jour sur LinkedIn. Donc ça va être sur une audience qui sera identifiée et sous un critère d'un avatar. Justement avec j'ai catégorifié justement l'avatar que je voulais et justement il va cibler ces personnes, il va envoyer 30 commentaires par jour et 10 abonnements par jour et ensuite après on commencera le setting là-dessus. Après j'ai marqué consulting client donc là j'en ai un juste après à 16h30. Ça c'est du normal, je peux pas y enlever. J'ai 1h30 d'apprentissage parce que en fait ce qui est bien c'est que faut que j'apprenne l'anglais et j'ai pas mal de livres en anglais que je dois apprendre du coup c'est doublement bénéfique. Je mets bien plus de temps à apprendre ce que j'apprendrai en français mais c'est doublement bénéfique. Chaque matin je me mets une petite routine d'1h30 justement pour lire. En ce moment je lis pas mal de livres sur le copywriting. En ce moment je lis pas mal de livres sur le copywriting, sur tout ce qui est écriture, tout ça. Je trouve que ça m'aide aussi sur le développement des réseaux, sur les hooks, sur les introductions, sur la structure de poste, sur tout ça. Et je pense que c'est hyper pertinent justement de voir
plusieurs angles, et enfin voilà. Je vais pas m'étaler sur ce sujet. Du coup, je dois améliorer justement ma formation avec de nouveaux modules. Donc je dois tourner de nouveaux modules, par exemple celui de l'IA, celui du mindset et tout ça. Je sais que j'en ai deux trois en tête qui me vient maintenant, mais je sais que je dois améliorer quelques étapes, quelques modules, justement pour faciliter l'avancement justement dans le programme. Aussi, je tourne des looms si besoin, donc ça c'est les leads ultra qualifiés. Donc ceux que je sais, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, je sais que ceux-là ils vont acheter mon programme. Du coup, j'all-in sur ces personnes-là. C'est ceux qui sont dans ma cible et qui ont déjà eu un intérêt pour moi. Je leur fais un loom de 10 à 15 minutes justement pour qu'on prenne un appel ensemble. Et si on prend un appel ensemble ensuite, enfin voilà. Et bien sûr de renvoyer du nurturing avec des vidéos déjà sorties, que j'ai déjà sorties sur ma chaîne YouTube via mon setter, justement qui nurture pas mal les prospects tout simplement. Donc des personnes qui interagissent avec moi. Ensuite on fait du nurturing. Suite à le nurturing, des fois dans le nurturing il y a des CTA, donc des call to action. Et suite à ce call to action, après réservation d'appel et éventuellement un closing. Donc voilà, donc ça c'était sur la partie roadmap, donc ce que je dois faire en daily, ce que je dois faire par semaine, et des fois une semaine sur deux comme le podcast. Et ça je vais essayer de... Du coup je vais faire justement un tableau sur Claude justement, un artefact, avec une application ou un système où je dois cocher une fois que ça soit fait. Donc là aujourd'hui je vais pas pouvoir le faire parce qu'il est bientôt 16h et que à 16h30 j'ai un call avec un client. Et enfin voilà, du coup l'objectif c'est d'aller chercher les 50K par mois. Je sais pas si le premier mois ça sera possible, mais on va essayer. 50K par mois, pour moi ça représente entre 5 et 10 clients. Pour vous détailler un peu ma formule, donc j'impose pas du coup, j'ai déjà des clients justement sur le pourcentage. Là hier j'en ai onboardé un à 25% sur le CA chaque mois. Et en tout j'en ai 5, 4 sur 15% de CA, et j'ai commencé le 25%. C'est un modèle où tu as plus de one-one avec moi et tout ça. Et j'en ai un justement qui a un prix fixe que j'ai commencé il y a pas longtemps. Donc prix fixe, donc en gros prix fixe, je demande 2000. C'est une niche où ils ont pas tellement, c'est peut-être une croyance limitante que j'ai, ils ont pas forcément les revenus, ou ils ont des croyances limitantes justement sur le fait de dépenser beaucoup, ou c'est une niche qui a pas vraiment de l'argent. Même si je vise entre 2 et 5K par mois, je me retrouve souvent avec des personnes qui commencent un peu l'entrepreneuriat, qui connaissent pas tout ça, ils ont pas envie de se faire arnaquer, ils croient beaucoup aux scammers, Yumi Denzel, et ils croient que c'est des scammers et tout ça. Je suis pas là pour juger, je sais pas si Yumi Denzel c'est un scammer, j'ai pas fait sa formation. Enfin bref, moi je pars du principe, si tu te donnes à 100%, que même si tu es dans la pire formation du monde, tu te donnes à 100%, tu respectes à la lettre. Enfin bref, après il y a des modèles qui sont plus scalables, ça c'est sûr, mais de là à dire que les gens sont des scammers, enfin voilà, moi je suis prêt à parier qu'il y a un de leurs clients qui ont pas eu les résultats escomptés, et en fait, automatiquement, moi en appel de closing, je leur sors ça en fait, que j'en suis sûr qu'il y a un de leurs clients qui ont pas eu les résultats escomptés. Est-ce que ils vont dire que t'es un scammer? Voilà, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour Yomi Denzel, j'en sais rien du tout si c'est un scammer, mais s'il est aussi haut en chiffres, ça veut dire qu'il a de la preuve. S'il a de la preuve, c'est qu'il mérite son travail. Du coup, moi j'ai un modèle où je demande un 2000 € à l'entrée, donc enfin voilà. Et en bonus, donc en gros, je prends une commission dès qu'on va aller chercher les 10K, et je prends une commission si on va aller chercher les 20K. Les commissions sont de 4000 €, et du coup, de 4000 € chacune. Du coup, en gros, j'ai 3 paiements, une de 2000 € à l'entrée, une si on arrive à 4000 €, si on arrive à 4000 €, si on arrive à 10 000 € encaissés en CA,
et une si on arrive à 20 000 euros de serre encaissés pour le client, il me doit 4 000 euros. Donc en tout, dans le meilleur des mondes, si on arrive à aligner les étoiles et qu'il va chercher les 20K par mois, je me fais 10 000 euros par client. Maintenant, chaque client ne font pas 20 000 euros par mois, parce que soit c'est le modèle, soit c'est moi encore qui n'ai pas encore les connaissances, et parce que je pense que c'est aussi le fait ils ont beaucoup de croyances limitantes, et ça c'est quelque chose qu'il faut que je change dans mon accompagnement. Peut-être que je l'ai aussi, je dis pas que je suis parfait, mais peut-être que je l'ai aussi, mais justement, ils veulent tout faire en solo, donc soit ils veulent pas de monteur, ils veulent pas déléguer un setter, ils veulent pas closer, enfin bref. Ils veulent rester en mode solopreneur parce qu'ils ont l'impression que ça leur prend de la marge, et prendre de la marge automatiquement c'est une dépense pour eux, mais pour aller chercher des 20, 30, 50, 70 000 euros, faut savoir sacrifier une partie de son business justement pour aller encore plus vite. Et ça, j'ai mis pas mal de temps à y comprendre, notamment avec Design by Flow. Avant, je dis ça, mais c'est parce que je l'ai été. Et sûrement que je pense qu'on est un peu le miroir de ce qu'on reflète. C'est totalement logique ce que je viens de dire. On est un peu le miroir. Ce qu'ils font, c'est peut-être une partie que j'ai en moi. Et que. Enfin voilà. Donc il faut que je fasse un travail sur moi. Je pense que c'est dans la tournure de mes phrases qui font qu'ils ont cette décision, parce que sinon ça serait ça serait une petite minorité. Là en revanche il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, donc il faut vraiment que je fasse un travail sur moi sur ce point. Bien sûr, cette chaîne elle est pas là pour te vendre du rêve ou quoi que ce soit. Là je me remets en question, je suis quelqu'un de humble, je suis pas quelqu'un qui va te vendre du rêve ou parce que dans cette niche, beaucoup de gens croient que je vends du rêve ou des choses comme ça, 10, 20, 20K par mois, ça paraît hyper haut pour certains et ça paraît du pipi de chat pour Elon Musk. Enfin bref, je suis conscient qu'il faut du travail, je suis conscient qu'il faut être justement, faire des actions qui vont dans le sens d'aller chercher ces revenus-là. Si tu fais des actions du style setting, du style prospection, du style appeler des clients, ça va être très compliqué justement d'aller chercher ces chiffres-là. Mais même dans le cold calling, on voit qu'il y a des personnes qui font déjà 10K par mois. Donc c'est soit que la personne se bouge pas le cul, soit qu'elle a pas la bonne infrastructure, soit qu'elle a pas la bonne mentalité, soit qu'elle est mal entourée. Mais après, je veux dire, sur des modèles, donc moi je fais beaucoup de high ticket, je fais que du high ticket même, et que j'instaure à mes clients. Enfin voilà. Et du coup, sur un modèle high ticket, putain, je veux pas réussir à en enchaîner une aujourd'hui. Si tu fais des modèles de pricing à 5 000 euros par prestation, il te faut 2 clients pour faire les 10K. Mais eux, ils vendent à 200, 300 euros par ticket d'entrée. Après, ils disent que leurs clients, ils ont pas d'argent, ils ont pas tout ça. Bah, c'est ton problème en fait. C'est que toi, t'as des croyances limitantes justement sur le fait de pricer haut, parce qu'en fait, ton service est nul. Si ton service il est 5 étoiles, qu'est-ce qui fait que t'aurais pas un prix 5 étoiles? Enfin bref, c'est la majorité des clients que j'ai. En fait, on se rend compte que bah, le service, en fait, ça fait 80% du taf. Après, le 80-20, en fait, c'est tu investis tout justement dans ton. La vidéo ça va s'arrêter. Je vais relancer une vidéo du coup. Ok, c'est bon, la vidéo s'est relancée. Mais du coup, le 80-20, en fait, c'est 80% de ton offre. Concrètement, qui est-ce qui a dedans? Donc, est-ce que tu as des intervenants? Est-ce que tu as des spécialistes? Est-ce que, justement, qu'est-ce qui ferait que tu es différent des autres? Qu'est-ce qui fait que tu joues pas dans dans le même milieu? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans l'océan rouge et pas dans l'océan bleu? Enfin bref,
L'océan rouge, enfin bref, je fais une petite aparté, mais l'océan rouge, c'est là où tout le monde se bat sur les mêmes prix, sur les mêmes fonctionnalités, sur les mêmes, big ideas, sur les mêmes idées. Et l'océan bleu, c'est, en fait, t'as pas de concurrence, c'est toi qui crée justement ta concurrence. Si tu décides de pas en avoir, bah t'en as pas, parce que t'as un produit qui est totalement différent, parce que t'as une approche qui est totalement différente, et que si un jour tu es amené à te comparer à un autre, bah tu peux totalement pas, parce que t'es le seul sur ce marché à proposer ça, et c'est dans une ère où on rentre dans une ère de l'IA, où je pense que l'humanisation justement c'est ce qui va faire toute la différence. Là où des offres basiques, des produits basiques, des PDF à 33 €, des trucs comme ça, pour moi ça va être géré, tout ce qui est en dessous de 1 500 €, ça va être géré par tout ce qui est IA et automatisation. Le reste, c'est là où tu vas apporter ta personnalité, où tu vas avoir une audience qui sera différente, un marché plus éduqué, c'est là où tu vas tirer ton épingle du jeu. Et je pense que c'est comme ça. Maintenant, je peux avoir tort, mais sur ce modèle, c'est le modèle où j'ai scalé avec Design by Flow, et c'est le modèle que je fais scaler à mes clients, et c'est le modèle que j'utilise actuellement. Du coup, c'est un modèle, moi sur mon pricing, c'est un modèle, le ticket d'entrée est pas cher. 2 000 € justement pour aller chercher 20, ça fait du x10. Ensuite, c'est une partie à la commission. Donc c'est si je suis performant dans le travail, j'ai plus. Je me suis rendu compte justement qu'en accompagnant justement des personnes, en partant de zéro à aller chercher les 20K par mois, en full commission, que au final il y a des personnes qui arrêtent en cours, que en fait, enfin voilà. Après forcément que j'ai peut-être pas eu le meilleur, les meilleurs critères de qualification de la personne, mais si la personne est à 0K et qu'elle veut aller chercher les 20, c'est soit faut qu'elle soit ultra motivée, et enfin bref, les personnes si elles y connaissent pas en business, s'ils font 0 €, je veux dire, depuis 6, 7, 8 mois, et que tu veux prendre une commission sur eux, pose-toi tes questions. Moi, j'ai fait l'erreur, j'en ai pris, ouais, j'aurais dit 5, 6 au tout début. 5, 6, des personnes qui stagnaient à 0 €. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, il leur faut juste une stratégie, une méthode, un planning clair. Mais au final, c'est des personnes qui veulent changer de produit toutes les semaines. C'est des personnes qui savent pas tenir sur un produit. C'est des personnes qui font ça pour gagner de l'argent. Forcément, il faut gagner de l'argent, mais je pense pas que c'est la première, comment dire, source de motivation à aller chercher. Ceux qui vont le réussir, c'est souvent les personnes justement qui s'en foutent de l'argent, qui veulent un meilleur produit. Si t'as un meilleur produit, c'est impossible de faire moins de 50K. Impossible. Si t'as le meilleur produit du marché, même avec du bouche à oreille, ça peut marcher. Bon, ça me tue justement d'entendre ça, le bouche à oreille. Mais même avec du bouche à oreille, un meilleur produit gagnera toujours. Et enfin voilà, je sais plus ce que je disais. Enfin bref. Et pour le plan, du coup, pour aller chercher les 50K mounts, du coup, avec l'organique, j'essaierai de taper entre 10 000 vues à la semaine. Du coup, là, mes objectifs, ils sont sur à la semaine. 10 000 vues semaine et 50 000 vues semaine. Du coup, ce qui mènerait justement à 100 interactions par semaine. 100 interactions par semaine. Donc ça, c'est via juste le contenu. J'ai pas encore inclus le setting. On envoie 50 messages de DM, setting à froid. Justement pour les qualifier. Et ensuite, je vois justement si je peux envoyer un loom ou du nurturing justement avec les vidéos que j'ai déjà tournées justement pour qualifier la personne, voir si c'est la bonne personne avant de la prendre en call. Mais enfin voilà, ça j'ai pas encore compté, je ferai un bilan à la fin. Ensuite, sur ces 100 interactions, on filtre à peu près à 50 personnes, donc ça,
C'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Donc, je filtre entre 100 interactions à 50 par semaine. J'envoie 50 looms à ces personnes, donc de 10 à 15 minutes par cette personne. On a un taux de réponse de 33%. Ce qui fait, bah ouais, ça fait pile poil, ça fait 1 sur 3. Donc on a un taux de réponse de 33% justement sur les looms envoyés. Et ça, c'est sur la première relance. On n'a pas encore les datas sur la 8e, la 9e et la 10e, parce qu'on n'a pas encore atteint ces chiffres-là. Ensuite, sur ces 33 taux de réponse, on a 22% de taux d'appel. Donc c'est un très bon chiffre. Maintenant, je pense que on pourrait faire mieux encore. Car je passe beaucoup de temps à faire les looms. Et puis là, pour l'envoi des looms en Australie, c'est vraiment long parce que j'ai pas de wifi, quasiment pas. S'il y a des forfaits qui sont mieux, je prends dans les commentaires. Mais du coup, enfin voilà. Du coup, 33% de taux de réponse au loom envoyé et 22% sur ces 33%. On a 92% de show-up. De toute façon, les show-up, moi c'est simple. En fait, j'ajoute la personne sur WhatsApp, je la nurture avant l'appel, et je confirme un jour à l'avance si la personne est bien disponible. Et en gros, je lui dis, enfin voilà, j'ai vu que tu avais rempli justement le formulaire avant l'appel, parce qu'en fait, moi je vois un appel de roadmap pour aller chercher justement les 5 à 10 cas. Et si on fit bien ensemble, à ce moment-là, je lui propose l'appel. Et du coup, c'est sur iClose et on peut noter tout ce qui est numéro de téléphone et des questions justement qui font que est-ce que je prends la personne en appel. S'il y a des personnes qui font 0 € depuis 6 mois, bah ceux-là je les prends pas parce que je sais que ils veulent du rêve, ils veulent un produit de rêveur. Et moi, enfin voilà, je prends pas tout le monde, je prends pas ceux qui sont pas européens, je prends pas ceux qui sont pas français, je veux dire. Et je prends pas justement des personnes qui sont pas dans ma cible. Et enfin voilà, du coup j'ai 92% de show up et j'ai entre 15 et 30% de taux de closing. Et j'ai 100% en pourcentage. Donc est-ce que mon pourcentage... Parce qu'en fait moi quand j'annonce mes prix, donc voilà, j'annonce mes prix. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'annonce déjà le prix en fixe, parce que moi, je suis plus gagnant. Je suis plus gagnant sur le long terme de prendre un pourcentage, mais je pense que c'est pas une bonne optique justement au début, là où tu veux scaler, là où tu veux réinvestir ton cash, là où tout ça. Parce que le pourcentage, je l'aurai sur tout l'accompagnement. Ce sera pas sur 4 mois. Tandis que sur un prix fixe, l'accompagnement est de 4 mois. Donc prix fixe, c'est 2000 plus 4000 en com, plus 4000 en com si on arrive à atteindre les objectifs. Et pourcentage, c'est soit 25% sur un modèle où il y a plus de one-one avec moi, soit 15%, il a accès à une formation et des lives. Et du coaching justement avec une CSM, mais qui est pas encore justement, j'estime au niveau de l'objectif atteint. Et du coup, dans ce schéma, donc, du coup, j'ai un taux de closing entre 15 et 30% justement avec le prix fixe. C'est là où justement je veux me développer avec un prix fixe, parce que sinon, si je prends des business qui sont à 2000 €, t'enlèves l'URSSAF, moins 45%, 1000 €, ça me fait 100 € par mois, quoi. Et si on va pas assez vite, enfin voilà, au lieu de gagner 2000 €, ouais, au lieu de gagner 6000 € quasiment d'un coup, bah je mets 6 mois à avoir l'argent, quoi. Parce que ceux qui sont sur un pourcentage, ils ont pas la pression financière qu'ils ont investie. Ça, c'est la chose aussi. Si la personne n'investit pas quelque chose qui le tient à lui, donc la pression financière en l'occurrence,
des personnes qui ont investi même, des fois même je fais des plans de paiement à 500 €. Même une personne qui investit un plan de paiement à 500 € sera beaucoup plus, heu, enclin justement à aller chercher ses objectifs financiers que l'autre. En fait, l'autre, c'est un rêveur et le pourcentage, je pensais que c'était la chose qui allait me faire totalement, changer de dimension, mais je pense que faudrait que je propose un pourcentage une fois que les objectifs sont atteints. Donc pour aller chercher, je sais pas, une fois que l'accompagnement de 4 mois est fini, je pense qu'il faudrait justement que je propose un pourcentage justement pour aller chercher les 20, 30, 50, 70 K à ce moment-là et pour moi ça serait plus rentable et que je sais que je travaille avec des gens de confiance parce que j'ai déjà travaillé pendant 4 mois avec eux, je sais de quoi ils sont capables et s'ils sont arrivés là, pourquoi ils pourront pas aller chercher plus loin? Et je pense que c'est à ce moment-là où je vais passer sur le modèle de pourcentage, donc sous un format upsell. Mais je pense pas que au tout début, enfin voilà, format pourcentage, c'est bien pour se faire de la preuve au début, quand t'as pas trop d'expérience, justement, que tu veux prouver tes capacités. Mais une fois passé ce modèle, je pense qu'il faut passer sur un modèle de pricing, heu, parce que je pense qu'il faut avoir des personnes qualifiées en face et que si tu prends un peu n'importe qui, ça peut vite ruiner ton business. Tu peux passer des heures d'appels, c'est des personnes qui vont repousser les appels, c'est des personnes qui ont beaucoup d'ego, c'est des personnes que enfin voilà. Et enfin voilà. Et du coup, ça devrait nous mener justement à 15 à 30 de taux de closing entre 5 et 10 clients par mois. Ce qui fait justement les 50 K par mois, heu, dans l'objectif. Donc c'est quelque chose qui est bien et ça, c'est sans compter justement les messages de setting. On est à 50 messages par jour. On 50 messages, qu'est-ce que je raconte? On est à 30 messages par jour. On s'abonne justement à 50 personnes par jour sur Instagram et heu et sur ces statistiques, donc uniquement du coup en prospection à froid, on est à 20 de 22 justement, il faut que je me retienne, 22 du coup de taux de réponse, donc avec 10 séquences de follow-up, donc on va me traiter d'harceleur, oui, je m'en fous, je gagne de l'argent. Si tu réponds pas au message, bah, je te relancerai. Si tu pas intéressé, je te relancerai. Une fois que tu me dises non, une fois que tu me dis non, OK, je m'arrête, mais sinon, la relance est dans le non, l'argent est dans la relance plutôt. Je recommençais une vidéo parce qu'elle va encore s'arrêter. Du coup, je disais l'argent est dans les relances et du coup, on est à 50 abonnements par jour sur Instagram, 30 messages de DM afro du coup par jour. On a 22 de taux de réponse, on a seulement parce que du coup, là, on fait pas mal de nurturing du coup avec les vidéos. C'est juste pour, vu que c'est un peu le début, c'est pour éduquer l'audience, qui je suis, tout ça. J'ai pas encore beaucoup de preuves, beaucoup de proof justement sur Instagram. J'ai vraiment, pas beaucoup d'abonnés et c'est là justement que tout va changer donc j'ai quasiment pas posté sur Instagram, on faisait juste du setting. On faisait juste du setting, la majorité passait sur LinkedIn, mais là, on faisait juste du setting. Hem, du coup, ouais, j'ai un nombre de d'abonnements versus abonnés qui est infâme. Donc ça, sur l'objectif, des prochains mois, ça va être de l'améliorer. Donc je crois que j'ai à peu près 1570 abonnements pour 73 abonnés. Et le pire, c'est qu'on arrive quand même à me donner de la confiance. Parce qu'en fait, moi, c'était mon setter qui faisait ça. Et que là, en fait, je viens de comprendre que ma cible elle était sur Instagram, que les coachs sont sur Instagram, que tout ça. Et je veux vraiment m'y mettre. Donc là, le 25, j'ai à peu près 72 abonnés, je crois. Et j'ai 1570 et des brouettes abonnements. Et du coup, le setting, je pense qu'il est beaucoup moins performant sur un profil où t'as plus d'abonnements que d'abonnés. Et on te voit un petit peu plus comme un scammer qui prospecte tout le monde. Et puis même,
le peu d'appels que j'ai eu en setting, du coup, j'étais un peu obligé de me vendre, comme quelque chose de prouvé, je veux dire. Les personnes, pensaient qu'ils avaient plus d'abonnés que moi, enfin bref, ils gagnaient plus que moi et moi, c'est pas une situation où tu pas comme un docteur, en fait. Dans un appel de vente, faut que tu sois comme un docteur avec la blouse, avec tout ça et dans cette situation, c'est pas très difficile de vendre. Mais les personnes te dénigrent un peu et tous les conseils que je leur dise, pour eux, ça sonne comme bateau. Parce que ils te prennent pas au sérieux, parce qu'ils te disent: «Mais pourquoi tu pas à faire ça sur ton compte et sur tes clients?» Enfin bref, dans une logique, c'est vrai, ils ont raison, il faut que j'augmente justement, cet aspect-là. Enfin bref, maintenant j'ai des preuves sur mon compte, faut pas les nier et l'objectif justement c'est de poster 3 fois par jour sur Instagram. Après les séquences de story, je vais voir justement, mais je pense que c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de faire de l'acquisition, un maximum justement d'attraction. Les conversions story marcheront après plutôt. Beaucoup de nurturing avec Instagram et LinkedIn, redistribuer l'audience vers des plus gros contenus style format YouTube et tout ça. Et du coup, enfin voilà, l'objectif c'est 5 à 10 clients ce mois-ci et sur uniquement des prix fixes. J'essaierai pas de prendre au pourcentage, uniquement si la personne ne peut vraiment pas prendre un prix fixe. À ce moment-là, je lui propose justement un prix au pourcentage. Mais j'ai vu qu'il y avait, bah, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est un Américain. Et justement, lui, c'est son argument de vente. Donc un appel de closing, c'est soit donc en gros, il dit c'est soit 4 000 € la landing page, soit je prends un pourcentage justement de la conversion de la landing page. Et ensuite, suite à ça, bah après c'est sur du B2B, mais suite à ça, bah, la majorité des gens, du coup, ils préfèrent payer 4 000 € en cash plutôt que prendre un pourcentage, parce qu'ils savent que dans le futur, ils vont pas être rentables. Donc ça peut être un argument de vente justement, aussi de dire que le pourcentage, donc peut-être que je l'annonce en premier, que si je prends 25% de leur boîte, à la fin, ils auraient mieux fait de payer 10 000 € l'entrée. Bah du coup là, du coup c'est 2 000 € à l'entrée. Mais enfin voilà, faut peut-être que je le market comme ça plutôt. Enfin bref, je suis conscient que je dois faire des erreurs. Mais enfin bref, pour mes statistiques, donc en tout, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai dû faire à peu près 1000 posts organiques, sachant Instagram, LinkedIn, YouTube, que ça soit avec Design by Flow, que par mon compte justement avec l'IA. J'ai dû passer entre, ouais, c'est une grosse fourchette, mais entre 600 et 800 appels de vente, avec Design by Flow surtout. Pendant 1 an et demi, on a bien charbonné. Et puis même là, avec Florian AOC, voilà. J'aurais dit, ouais, 300 avec Florian AOC et le reste avec Design by Flow. Florian AOC, c'était pas mal de découvertes aussi sur l'avatar, c'était pas forcément que du full appel de vente. Mais enfin voilà. Je crois que c'est fini pour cette vidéo. Et ensuite, pour les prochaines vidéos, du coup, bah, abonne-toi, like, partage. Et enfin voilà. C'est uniquement justement pour des personnes. Enfin bref, là, c'est du contenu format RAW. Mais il n'y a pas de montage, pas de tout ça. Et voilà, putain. C'est dur. Putain, je vais pas y arriver. Voilà, du coup, c'est mes objectifs que je vais faire en daily, en semaine. Et je vais cocher justement les cases. Et comme ça, on pourra clarifier dessus. Donc j'aurais peut-être dû dire justement mes résultats. Ça sera peut-être dans la prochaine vidéo. Donc mon ratio abonnement sur Instagram, mon ratio abonné sur LinkedIn, je crois que j'ai à peu près 1900. Mon ratio justement sur YouTube. Et en gros, je ferai justement une analyse sur mes statistiques actuelles. Et ensuite,
Chaque semaine, je ferai un récap, une analyse justement de ma semaine. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné en abonnés? Qu'est-ce que j'ai gagné justement en argent? Comment je le réinvestis? Comment je le réinvestis dans ma team, dans mes process, dans mes outils? Enfin bref, vous aurez tout justement en avance. Je pense que je pourrais m'en servir aussi de comment je procède avec moi-même, aussi peut-être pour faire du nurturing, je sais pas, peut-être. Qui sait? Et ensuite, développer le setting, le closing, l'acquisition, l'offre, le positionnement, et on y va quoi. L'optimisation continue, et on y va à fond, à fond, à fond. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bon, finalement, mon appel est décalé de 30 minutes. Ça marche. Bon, ok. J'ai encore un peu de temps, ça veut dire. Du coup, ça va être une fin de vidéo. Si vous voulez, je vous remets le tableau. Pour vraiment que vous puissiez comprendre le lexique. J'ai pas envie de bien écrire. Enfin bref, c'est ça le tableau. Est-ce que je peux faire une photo? Incroyable. Enfin bref, je pense... Ah putain, merde. Donc en gros, c'est ça. Donc, enfin bref, sur tous les points que j'ai énoncés, là c'est à peu près les statistiques que j'ai pu avoir jusqu'à là. Et après ça c'est, on va essayer justement d'aller chercher 15-30% justement en taux de closing et aller chercher 100%. Et le pourcentage, ça c'est ce que j'avais eu. Et sur le taux de closing, ouais, on va essayer de faire bien mieux que 15 à 30%. Enfin, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de gens qui vont regarder mes contenus, mais enfin bref. C'est le chemin que je pense le plus scalable justement pour aller chercher les 1 million avant l'année prochaine. C'est pas de l'e-commerce ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est très chiffré, très... comment dire? Pour moi, c'est quelque chose de lucide, c'est pas quelque chose d'impossible. Sachant que ces statistiques, je les ai déjà fait justement avec mon autre entreprise, donc Design by Flow. Et enfin voilà, je pense que c'est être lucide, c'est des pourcentages, des chiffres. Ça me paraît pas délirant. 10 000 vues, sans interaction, 50 semaines, 33% de taux de réponse. Ça me paraît pas délirant. Et après, faut juste que j'améliore mon produit, mes SOP, mes ventes, ma délivrabilité, que j'acquérir justement des top talents. Faut pas que je me foire sur le recrutement, non, ça va me niquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi, je réponds le plus rapidement possible. Enfin voilà. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Pensez justement à mettre des questions, ou si vous avez justement des comment ça s'appelle, des arguments contre moi, si vous n'avez pas les mêmes visions. Je suis curieux de débattre avec vous. Est-ce que vous avez des modèles plus scalables? Je prends. Je dis pas que je suis le meilleur forcément, mais je dis que tout est bon à prendre si on compare les deux solutions avec des systèmes, bien sûr. Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas de travailler, c'est très important de travailler, et mettez des stratégies et des choses en place justement qui font que vous avez des actions à levier. Ne passez pas tout votre temps justement à procrastiner des choses qui vous font perdre de l'argent. Passez plus du temps sur des actions à levier, donc travaillez sur de l'organique, sur du closing, donc soit acquérir, soit vendre, soit l'offre. Moi je le dis tout le temps, c'est acquisition, vente. Acquisition, vente, délivrabilité. Donc, enfin voilà. Si tu devrais déterminer ta journée, ça serait offre, acquisition, vente. Pour aller chercher les 10-20K, c'est la seule et unique chose qu'il faut faire. C'est pas... Je dis pas que c'est pas compliqué. Je dis que si tu respectes juste à la lettre, que tu as un très bon service, que tu as une acquisition à peu près prévisible. Donc là, hier j'ai eu un call avec un gars, il m'a dit que l'organique c'est pas prévisible. Il était en full ads, il stagnait à... Attends, comment il s'appelait? Mathis. Mathis, si tu passes par là,
Enfin bref, du coup, ce gars-là, je l'ai pas accompagné. Je n'avais pas envie de l'accompagner. C'était quelqu'un qui avait réponse à tout. Donc le gars était bloqué entre 1 et 3 cas par mois. Donc il était chez UpTrainer. Bon, je veux pas m'afficher chez UpTrainer. Enfin bref. Du coup, UpTrainer, ils accompagnent au pourcentage. Et le gars était bloqué à 1 à 3 cas par mois. Donc il avait un funnel VSL avec des ads. Il faisait pas mal de nurturing du coup avec les vidéos. Il m'a dit, ouais, j'ai essayé pendant 8 mois justement l'organique. Elle a dit, c'est pas prévisible. Ok, c'est pas prévisible. Mais ce qui est pas prévisible aussi, ça peut être justement. Donc moi, j'ai accompagné un client, donc on allait chercher les 4 millions de vues. On allait chercher des vidéos justement à 300 000 vues, justement, sur du format à peu près mofu, tu vois. Donc c'était quasiment de la conversion instantanée. Donc oui, c'est peut-être pas prévisible, mais il y a des vidéos qui pètent 4 millions, 300 000 vues, 600 000 vues. Et que tu combines, si tu veux, à de l'ads, ça peut faire quoi? Un effet cumulé, forcément. Ça peut faire quoi? Tu peux gagner 10 000 abonnés par jour, forcément. Ça peut faire quoi? Tu peux avoir 10 000 prospects du jour au lendemain? Bah oui. Bah oui. Et du coup, enfin bref, le gars avait réponse à trop, il était entre 1 et 3 cas par mois. C'était une personnalité que j'ai pas envie d'accompagner. Je l'ai pas accompagné. Des personnes qui ont réponse à tout et qui font entre 1 et 3 cas par mois. Le problème avec ces gens-là, c'est que s'ils auraient les réponses à tout, qu'est-ce qu'ils feraient qu'ils seraient pas à leur destination de rêve? Est-ce que c'est pas de fait de leur ego qui sont tellement nuls? Enfin bref, je veux pas l'insulter, mais est-ce que c'est pas à cause de leur ego qu'ils sont comme ça? S'ils auraient réponse à tout, est-ce qu'ils auraient les résultats escomptés? Est-ce que s'il y a des autres gens qui l'ont fait, pourquoi ils le feront pas? Hormozy, tout ça, la majorité c'est de l'organique. Enfin bref. Chacun fait ce qu'il veut, mais qui viennent pas me dire que je suis un vendeur de rêve. C'est juste des chiffres sous plusieurs angles. Et enfin voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine.